Hello les taureaux. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Je vais utiliser différents tarots et oracles et on va aller voir quelles énergies vont vous accompagner dans ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale. Évidemment, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Surtout si beaucoup de personnes regardent la vidéo, tout ne peut pas forcément nous parler. Et si c'est le cas, tant mieux. Dans un avenir rapproché. Demandez l'aide des autres. Succès. Donc là, on nous parle d'une... Alors peut-être que dans ce mois-ci, bientôt, en tout cas dans les jours à venir, puisque là on parle quand même du mois de janvier, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez demander de l'aide à vos amis pour rencontrer quelqu'un. Et on nous dit que le succès, donc oui, que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va être ça va être génial, ça va être le déclic, il va se passer quelqu'un avec cette personne. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et on dit de pas hésiter à demander de l'aide pour vous rapprocher de cette personne. Et voilà, ne restez pas seul face à cette situation. Des fois, même dans notre vie amoureuse, on a besoin d'un coup de pouce. Tout ne faut pas être que dans l'attente que le destin nous aide. Il faut aussi agir. On a le libre arbitre, il faut aussi agir soi-même. On va recouvrir. Lâcher prise. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Non. Non sur le succès. D'accord. Pourquoi? Oula. On a la tromperie en dos de deck. Tromperie en dos de deck. Alors peut-être que là, du coup, lâcher prise dans un navire rapproché, peut-être que si vous êtes célibataire, ça vous prend la tête. Vous voulez absolument rencontrer quelqu'un. Du coup, vous demandez même à vos amis, à vos proches de vous présenter des personnes, mais ça marche pas. Peut-être aussi parce que vous avez le nom, garder l'esprit ouvert, ça peut être aussi peut-être parce que vous avez trop d'attentes. Vous avez comme une liste en fait, et il faut que toutes les cases soient cochées. Il faut que cette personne soit de telle origine, de telle taille, qui fasse bien la cuisine, etc. Enfin, vous avez peut-être trop d'exigences, alors que peut-être cette personne, en fait, elle ressemble ou correspond pas du tout à l'homme ou la femme idéale que vous aviez dans votre tête. Et pourtant, quand on lâche prise par rapport à ça, des fois, on est agréablement surpris. Quand on arrête de regarder avec nos yeux, mais plutôt avec notre cœur la personne qu'on a en face de nous, des fois, oui, on peut être surpris. Le tromperie, alors c'est pas forcément tromper, hein, allez voir ailleurs.
Mais quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être que... peut-être qu'en fait, il y a déjà quelqu'un autour de vous qui s'intéresse à vous. Et peut-être qu'à cause de ces œillères que vous avez, de vos exigences, vous ne le voyez pas en fait. Ou alors vous le savez, mais vous portez un masque. Vous ne voulez pas vous l'admettre parce que cette personne, vous vous dites non, non, elle correspond, non, elle correspond pas à ce que j'ai rêvé, quoi. Et ouais, ça peut être ça. Hein. Du coup, on dit peut-être de demander conseil aux gens qui sont autour de vous. Peut-être qu'eux, ils ont déjà remarqué avec qui vous pourriez éventuellement être, ou je sais pas, qui pourront vous faire rencontrer quelqu'un qui sort des personnes habituelles, on va dire, avec qui ça pourrait marcher. On va aller alors voir avec un autre jeu. Tu as pris du retard. Travail collectif. Commerce. Alors là, peut-être que... ouais, peut-être que vous étiez trop concentré sur votre vie professionnelle pour l'instant et du coup, si c'est pas un domaine qui vous permet de rencontrer beaucoup de gens, vous avez pas beaucoup d'occasions de rencontrer des gens, ou alors vous avez mis de côté votre vie sentimentale pour un projet que vous aviez par rapport à un projet professionnel, votre vie professionnelle. On va recouvrir. Vie en commun. Dépendance affective. Le dirigeant. Ouais, j'ai l'impression que les taureaux, là, vous avez mis votre vie, et pas que votre vie sentimentale, hein, votre vie quotidienne, votre vie tout court, pour le travail. Vous travaillez beaucoup. Alors peut-être que c'est carrément vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef, hein, vous êtes responsable. Et le travail plus les exigences, ça vous fait pas beaucoup avancer sentimentalement du coup. Mais c'est bien aussi d'avoir des objectifs dans sa vie, c'est bien aussi, c'est pas négatif. On va aller voir avec le tarot des 4 saisons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur votre vie sentimentale pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît.
le chariot. Neuf de bâton. Roi de bâton. La justice. Le 6 de coupe. Le valet de pentacle. Ici, on a la princesse de pentacle. Ouais, là pour moi, ça nous dit que ce mois-ci, pour les taureaux, qui peut-être étaient trop dans le travail, trop concentrés sur autre chose en tout cas que leur vie sentimentale, ça commence à être difficile pour vous d'être seul peut-être. Et vous pensez vraiment à un rééquilibrage dans votre vie. Vous avez vraiment envie de... là, on sent un peu de manque, de la nostalgie, ça commence à vous travailler. Vous voulez changer de direction, vous voulez penser... vous voulez vraiment retrouver ou trouver une nouvelle harmonie dans votre vie sentimentale en fait. Et là, vous êtes prêt en fait, vous allez être prêt, vous êtes déjà prêt à chercher des nouvelles opportunités en amour, à vous lancer, à recommencer de manière un petit peu naïve, nouvelle, nouveau presque, mais c'est ce que vous avez envie. Et vous avez vraiment envie de retrouver une stabilité, un équilibre, un bien-être au niveau sentimental, même si pour vous c'est limite nouveau ça, et ça vous fait un petit peu pas peur, mais c'est un peu l'inconnu pour vous, on dirait, être en couple. Mais ça crée un manque là dans votre vie, vous en avez besoin. Ça ne nous dit pas pour l'instant si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors si, oui, on nous a dit qu'il fallait garder l'esprit ouvert. Et peut-être la personne, elle est là, sous vos yeux, et vous la voyez pas. Pas de cette manière-là, en tout cas. On va recouvrir. La papesse. Donc ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est un peu vous dirigez vers l'inconnu, j'ai l'impression. Vous savez pas trop, vous suivez votre intuition, là, vous avez envie de suivre votre intuition. Parce que ouais, cette situation, elle devient dure pour vous. Elle devient dure, vous êtes un peu dans l'attente. Et vous avez vraiment envie de vous ouvrir, ouais. Vous ouvrir à nouveau à l'amour. Vous voulez quitter... vous voulez quitter une situation... vous voulez quitter une situation pour aller vers plus d'harmonie. D'équilibrage dans tous les domaines de votre vie, en fait. Et pour ça, vous allez affronter vos peurs. Cette situation de manque, un petit peu de vide dans votre vie, elle est plus supportable pour vous. Elle vous agace. Et vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Là, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que par rapport à l'amour, ouais, peut-être que vous
vous aviez peut-être mis un trait dessus parce que vous avez connu beaucoup de déceptions, de regrets par rapport à quelqu'un peut-être, et du coup ça vous avait plongé dans... Vous vouliez plus entendre parler d'amour en fait, j'ai l'impression. Vous aviez plus envie, mais là je pense que... Ouais, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner envie, qui va vous faire croire à nouveau. Et puis de toute façon, si vous êtes là et que vous regardez ce tirage sentimental, c'est que vous en avez envie. C'est que ça vous questionne quand même. On va aller voir un dernier petit message des anges pour vous, les taureaux. Le pardon, eh ben on y est. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ouais, ça correspond au dernier message que j'ai dit, qu'on a eu. Peut-être que dans le passé, vous avez connu une grosse peine de cœur, que ça vous a complètement fermé, vous vous êtes renfermé dans le travail. Et là, encore une fois, si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Et là, on vous dit que déjà commencez par pardonner, par aller de l'avant. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de puissant. Même si la personne n'est pas venue s'excuser, peu importe vous devez pardonner en fait. Ça va vous libérer et vous permettre de vivre vraiment dans le moment présent. Voilà. Bon, c'était pas mal. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On en a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt.